Salut à toute la communauté Turf, bienvenue pour cette nouvelle analyse pointue. Rendez-vous ce mardi 10 février 2026 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le Prix de Dieppe. C'est une épreuve attelée disputée sur les 2700 mètres de la grande piste, réunissant 13 juments de 5 ans pour une allocation de 40 000 €. Êtes-vous prêt à dénicher l'ordre exact? Aujourd'hui, ça va se jouer sur des détails techniques et des configurations de ferrure. Ne quittez pas, on plonge tout de suite au cœur de la cendrée. Voici l'analyse détaillée de nos bases. Première base, Lady de Vendel, 7. Nous commençons cette sélection avec une jument qui a clairement visé cette course depuis un moment. Lady de Vendel est une concurrente de classe qui a connu une longue absence des programmes, une pause de 6 mois qui lui a permis de recharger les batteries. Sa course de rentrée a été très encourageante, elle a terminé 6e mai avec des ressources, montrant qu'elle n'avait rien perdu de sa superbe. Ce qui nous intéresse ici, c'est son engagement. Elle est en retard de gain par rapport à sa qualité intrinsèque. Son entourage a pris le temps de la préparer pour ce meeting d'hiver et plus spécifiquement pour cet engagement sur les 2700 mètres, une distance qui demande de la tenue, ce qu'elle possède indéniablement. Aujourd'hui, elle ne vient pas pour faire de la figuration ou pour préparer l'avenir, elle est là pour prendre ce qui lui revient. Le fait qu'elle puisse adopter toutes les tactiques est un atout majeur dans ce genre de peloton touffu. Qu'elle soit cachée ou qu'elle prenne le train à son compte, elle a le moteur pour finir vite. Sauf incident de parcours, sa place est sur le podium, c'est une priorité absolue pour vos jeux. Deuxième base, Luna Ophor, 13. En deuxième position, nous retrouvons une élève de l'incontournable écurie de Christian Bijon. Quand on parle de réussite à Vincennes durant l'hiver, ce nom revient systématiquement. Luna Ophor découvre ici ce qu'on appelle un engagement en or massif au plafond des gains. Elle est la plus riche du lot, ce qui signifie que la course a été choisie avec soin par son mentor. Certes, si vous regardez sa musique récente, vous verrez 2 disqualifications en fin de parcours. Mais attention, ne vous laissez pas aveugler par ses faux pas, ses fautes ne reflètent pas sa véritable forme physique actuelle. Elle avait d'ailleurs très bien lancé son meeting avant ses déboires. Pour cette course, la configuration change, elle sera plaquée des antérieurs et déferrée des postérieurs. C'est souvent le signe, chez les Bijons, que l'on cherche à optimiser la vitesse tout en gardant du confort. Si elle reste au trot d'un bout à l'autre du parcours, elle a la pointure pour dominer ce lot. C'est un coup de poker qui ressemble beaucoup à un coup sur si elle reste sage. Elle doit être rachetée en confiance, c'est une base potentielle de gagnante. Troisième base, la Mitidja, 9. Pour compléter notre podium de base solide, il faut se tourner vers la candidature de la Mitidja. Nous sommes ici dans une configuration classique de préparation montée en puissance. Elle a désormais 2 parcours dans les jambes après une absence de 4 mois. On dit souvent que la 3e course après une rentrée est la bonne, et tout indique que cet adage va se vérifier ici. Le signal fort envoyé par son entourage est le déferrage. Elle sera présentée totalement pieds nus pour l'occasion. Souvenez-vous de sa performance du 15 avril 2025 sur ce même tracé, dans cette même configuration déferrée des 4 pieds, elle avait pris une excellente 2e place. Elle connaît le parcours, elle a la tenue nécessaire pour la grande piste et elle arrive au top de sa condition physique au moment opportun. Benjamin Rochard sera à son sulky, un pilote en grande forme capable de tirer la quintessence de ses partenaires. Si elle répète sa valeur de l'année dernière, elle a largement les moyens de venir disputer la victoire ou au moins une place solide dans le tiercé. C'est une jument de classe qui ne décevra pas si elle fournit sa valeur. Passons maintenant aux chevaux capables de venir pimenter les rapports et compléter la combinaison gagnante. 4e associé, la Dame de cœur, 11. Voici une jument qui porte bien son nom car elle fait preuve d'une générosité constante en piste. La Dame de cœur est le type même de la jument utile pour les parieurs qui cherchent à sécuriser des combinaisons élargies. Lors de sa dernière sortie, le 3 octobre, elle a terminé 3e derrière 2 juments de qualité, prouvant qu'elle avait le niveau pour figurer dans ce genre de lot. Elle vient de se remettre dans le bain en vue de ce rendez-vous précis. Ce qui est rassurant avec elle, c'est sa régularité et sa capacité à finir ses courses.
Présentée en mode course pour cet événement, elle n'a peut-être pas une marge énorme pour la victoire face à nos bases, mais elle a de très beaux atouts pour une place en fin de combinaison. Elle dépend de l'entraînement redoutable de Julien Dubois et sera drivée par David Thomas, un duo qui connaît parfaitement la musique à Vincennes. Elle va faire sa course sans fausse note et profiter de la moindre défaillance des favorites pour s'insérer à l'arrivée. C'est un point d'appui logique pour les places d'honneur. Cinquième à ceci, la formidable 5. Attention à cette candidature qui nous vient de Suisse. La formidable est entraînée par Laurie Ferraud et présente un profil assez atypique qui mérite une grande méfiance. Elle a fini 5e lors de ses 3 tentatives en région parisienne durant le premier semestre 2025, montrant qu'elle n'est pas dépaysée par la cendrée de Vincennes. Elle effectue sa rentrée, certes, mais l'information capitale ici est sa ferrure. Pour la toute première fois sur le sol français, elle sera totalement déferrée des 4 pieds. C'est un changement technique majeur qui améliore souvent considérablement les performances en donnant plus de fluidité et de vitesse au cheval. De plus, elle est confiée à Gabriele Gelormini, un driver offensif qui sait tirer le meilleur parti des chevaux étrangers. Même si elle manque de compétition récente, cette configuration pieds nus indique clairement que son entourage ne fait pas le déplacement pour faire du tourisme. Elle peut manquer de rythme pour la gagne, mais pour une 4e ou 5e place à une cote intéressante, c'est un pari spéculatif très tentant qu'il ne faut pas écarter. 6e à ceci, Lesdi Magoda, 3. Dans un tout autre registre, nous avons Lesdi Magoda. Si vous cherchez une gagnante, passez votre chemin, car en 22 sorties, elle n'a encore jamais réussi à franchir le poteau en tête. Cependant, si vous cherchez une jument pour compléter un quartet ou un quintet, elle est incontournable. C'est une rente pour les places. Elle aligne les accessites dans des lots bien composés et a montré des progrès significatifs cet hiver. Son point fort, c'est sa fiabilité, elle n'a jamais été disqualifiée. Dans une course où certaines favorites pourraient se montrer fautives, avoir une jument comme elle sur son ticket est une assurance tout risque. Elle va encore faire sa course, trotter d'un bout à l'autre et venir ramasser les morts dans la ligne droite. Mathieu Mottier la connaît par cœur et saura lui donner le parcours sur mesure dont elle a besoin pour s'exprimer. Elle ne gagne pas, mais elle est presque toujours là à l'arrivée. C'est le genre d'outsider solide qui permet de toucher des rapports corrects sans prendre de risques inconsidérés. À inclure impérativement dans vos jeux élargis. 7e à ceci, Lady des Aris, 8. Méfiance avec cette concurrente dont la musique récente pourrait en effrayer plus d'un. Lady des Aris affiche des résultats bruts inquiétants, mais l'analyse vidéo de ses courses raconte une autre histoire. En dernier lieu, elle n'a jamais pu s'exprimer alors qu'elle possédait d'évidentes ressources. Elle a fini avec du gaz, comme on dit dans le jargon, bloqué au sein du peloton. Elle n'a plus gagné depuis plus d'1 an et n'a aucune marge de manœuvre à ce niveau si elle doit faire le tour des autres. Cependant, si son driver Pierre-Yves Verva parvient à lui donner un parcours caché, le long du rail, en rasant les murs et en ne sortant qu'au dernier moment, elle est tout à fait capable de venir accrocher une place à belle cote. Sa forme est sujette à caution pour le grand public, mais pour l'œil averti, elle n'est pas hors d'affaire. C'est le type même de l'outsider qui peut casser les jeux et faire grimper les rapports du PMU. Ne l'éliminez pas trop vite, elle a le droit de surprendre agréablement. 8e à ceci, Leka Desmar, 6. Pour terminer notre sélection, intéressons-nous à Leka Desmar. Cette représentante d'Emmanuel Varin a construit son palmarès principalement dans les courses à réclamer, ce qui la situe théoriquement un ton en dessous des meilleurs de ce lot. Cependant, sa forme est resplendissante. Elle vient de fournir une très belle valeur sur les 2100 mètres de la grande piste, terminant 4e dans un bon lot. Le fait d'être plaqué des 4 pieds lui convient visiblement à merveille, lui apportant confort et légèreté. Le changement de distance pour revenir sur 2700 mètres ne devrait pas la déranger outre mesure si elle est drivée à l'économie. Avec Mathieu Abrivard aux commandes, un maître tacticien, elle peut profiter de sa forme euphorique pour monter de catégorie avec succès. Elle devra subir la course et espérer une ouverture opportune, mais si tel est le cas, elle peut venir compléter la combinaison gagnante en fin de parcours. C'est une 5e place potentielle qui peut rapporter gros. Résumé de nos chevaux.
Première base, Lady de Vandel, 7, la jument de classe en retard de gain. Deuxième base, Luna Ophor, 13, l'engagement idéal pour l'écurie Bijon. Troisième base, la Mitidja, 9, pieds nus et prête à en découdre. Quatrième associé, la Dame de cœur, 11, la régularité incarnée pour une place. Cinquième associé, la formidable, 5, l'inconnu suisse déféré pour l'exploit. Sixième associé, Lesdi Magoda, 3, jamais gagnante mais toujours placée. Septième associé, Lady des Aris, 8, la note de méfiance a rasé les murs. Huitième associé, Leka Desmar, 6, la forme ascendante pour une surprise. C'était votre analyse complète pour le prix de Dieppe. Nous avons les clés en main pour déchiffrer cette course piège mais passionnante. Faites vos jeux avec prudence et sagacité. Si vous voulez plus d'analyse, de conseils et de stratégies pour battre les bookmakers, une seule chose à faire, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Toufik le Turf. On se retrouve très vite pour de nouvelles courses hippiques. À la prochaine!